Salut à toi et bienvenue. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente journée. Moi, je vais bien. J'ai passé une excellente journée. Une petite anecdote. Je sais que tu aimes bien les petites anecdotes. Là, je vais te raconter une petite anecdote. Et ben, on va parler de l'armée encore. J'avais déjà fait 4 parties sur l'armée. Là, je vais te parler un peu à l'armée. Mais là, c'est quelque chose de spécial. Je vais te raconter ce qui m'est arrivé à l'armée. Alors, j'ai eu un premier truc qui m'est arrivé. Problème de santé. Un problème de santé. J'ai le tympan qui a pété à l'armée. Et c'est une douleur, mais atroce. C'est une douleur atroce. Et le problème, c'est que j'écoutais le Walkman, la musique, ultra fort. J'ai toujours écouté très fort. Et puis, bah, quand j'étais à l'armée, d'un seul coup, j'ai le tympan qui a pété. Et c'était une douleur, on aurait dit qu'il y avait une bête qui me rongeait à l'intérieur. Une douleur. T'avais l'impression que t'allais devenir mais complètement fou. C'était un truc. Du coup, bah, j'ai fini à l'infirmerie. J'ai fini à l'infirmerie. Et le mec, il a regardé, le docteur, il a vu que le tympan était percé. Donc je suis resté comme quelques jours. Alors pendant 2 jours, ça a été atroce. Il me donnait des calmants, mais ça calmait pas beaucoup. Je suis resté à l'infirmerie quelques jours, jusqu'à ce que ça cicatrise et ça doit suppurer à un moment donné normalement. Et là, la douleur part. Et d'un seul coup, ça suppurait. Un beau matin, je suis réveillé. J'avais l'oreiller rempli de pus. C'était une mare. Ça avait suppuré. C'était parti en fait. Et le tympan, il avait commencé à se cicatriser. C'était la douleur atroce. C'est voilà un des petits trucs où j'ai fini à l'infirmerie et qui m'a valu d'avoir une semaine de convalescence chez moi et j'ai pu rentrer une semaine chez moi. Le deuxième truc qui me suis arrivé, alors là c'est pas un accident, ce n'est pas un truc, c'est j'en avais profité. Comme j'étais à l'armée, j'avais profité parce qu'il faut savoir qu'à l'armée, si tu as une opération à effectuer, c'est quelque chose, une opération que, par exemple, en dehors de l'armée, que tu devrais faire, mais que toi tu devrais payer, quelque chose de payant. À l'armée, c'était gratuit, comme par exemple se faire enlever les tatouages. Eh oui, se faire enlever les tatouages, la sécu ne rembourse pas ça. Tu te fais enlever les tatouages, c'est pour ta pomme, tu n'avais pas qu'à les faire, comme ils disent. Donc si tu veux te faire enlever les tatouages, il faut payer. Et à l'armée, bah, c'était gratuit. Tu pouvais te faire enlever les tatouages gratuitement. Alors tu vas me dire pourquoi tu t'es fait enlever les tatouages. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Pour la simple et bonne raison que, en fin de compte, je me demandais, vu, je pense que j'ai dû avoir une espèce d'alerte. Quelque chose en moi me disait que je ne pourrais peut-être certainement pas faire de carrière militaire. Parce que dès le début, le chef, qui pouvait pas me blairer, il m'a tellement mis des bâtons dans les roues que dans mon subconscient, j'ai dû me poser des questions en me disant il faut que tu aies une porte de sortie. Et à l'époque, les tatouages étaient très mal vus. Pour trouver du boulot, bah il fallait pas avoir de tatouage. Surtout si tu devais avoir les bras en manche courte, par exemple, chemise ou trucs comme ça. Tout ce qui était
sécurité, tout ça, fallait pas de tatouage à l'époque. Donc, je me suis dit, je vais me faire enlever les tatouages. Après, c'était pas joli, parce que la majorité, ils avaient été faites par moi-même et par des copains. Donc là, on voit plus maintenant, mais on voit encore, tu vois, on voit encore quelques traces. Ils m'ont pas tout enlevé, mais après, là, tu peux pas voir, mais j'ai des grosses cicatrices un peu partout. Sur les mains, j'en avais partout des tatouages sur les bras. Et à l'époque, ils faisaient pas au laser. Et ouais, c'était chirurgie. Je sais plus parler. Chirurgie. J'arrivais pas à réussir à le dire. C'était de la chirurgie. Voilà. Donc, ils te découpaient la peau. Ils te découpaient le tatouage en fait. Et après, ils resserraient la peau. Ils resserraient la peau pour faire les points. C'est comme ça qu'ils faisaient. Alors, c'était sous anesthésie locale. T'avais le bras qui était gonflé de partout, on aurait dit une espèce de mutant. Et donc tu pouvais voir ce qu'il faisait, tu le voyais au scalpel avec truc. Mais comme si tu découpais la peau. C'est la peau d'un poulet, quoi. Pareil, quoi. Te découper quand t'enlèves le gras d'une viande. Pareil, te découper comme ça la peau. Te découper la peau et tout. Découper le tatouage, tu voyais ta chair à vif. C'était... bon, tu sentais rien, aucune douleur. Puisque c'était une anesthésie locale, donc le bras il était anesthésié. C'est après quand ça se réveille que tu douilles. Donc j'ai fait enlever tous mes tatouages pendant que j'étais à l'armée, comme c'était gratuit. Parce que même j'arriverai pas à le dire. Désolé. Même en chirurgie, dans le civil, en dehors de l'armée, tu payais aussi. Après, ça aurait été peut-être certainement été mieux fait. À l'armée, c'était un peu débouché. Hein. Les médecins de l'armée, eux, ils bataillent pas. Hein. C'est un peu débouché. Je bois un petit peu de café. Hein. Donc voilà, j'en avais profité pour me faire enlever tatouage. Ce qui m'a valu aussi de la convalescence, heureusement. Donc j'ai pu rentrer chez moi. Et en fin de compte, le fait d'avoir enlevé ces tatouages, je regrette aujourd'hui parce qu'en fin de compte, ça m'a rien apporté. J'ai pas pu avoir de super boulot parce que j'avais pas de tatouage. Non, au contraire, j'ai eu des boulots de mercredi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais éviter de dire le mot. Donc ça m'a rien apporté en fait. Et maintenant quand je vois que les tatouages c'est normal maintenant, tout le monde a des tatouages, même dans la police, ils ont les manches remontées, ils ont des tatouages apparents, on leur dit rien, on les embauche, ils peuvent passer le concours de police. Qu'à l'époque, voilà, c'était tabou, voilà, c'était n'importe quoi, c'était tabou. À l'époque, c'est simple, t'avais des tatouages, tu étais un voyou. Tu étais un gangster, un loupard, tout ce que tu veux. C'est complètement ridicule. Mais bon, c'était comme ça. C'était l'époque qui voulait ça. Et je regrette, parce que si j'avais su que ça aurait été comme ça, j'aurais gardé les tatouages et aujourd'hui, j'aurais refait des tatouages par-dessus pour couvrir ceux qui étaient moches et faire de jolis tatouages par-dessus. Mais bon, voilà, c'était comme ça. Mais je pense que j'avais eu une petite alerte à l'époque. Quelque chose qui m'avait dit qu'il fallait que je prenne les devants. Je me demande si, au fond de moi-même, je ne sentais pas déjà que pouvoir m'engager dans l'armée, que ça allait foirer. Je sais pas, quelque chose m'a dit... parce qu'après tu me dis j'aurais pu passer les permis de conduire et être routier par exemple. Ça j'y avais envisagé. Et c'est vrai que les tatouages, ils auraient pas été un inconvénient. Pour les routiers, ça n'avait aucune importance. Mais là aussi, dans mon subconscient, j'avais dû anticiper aussi. Et j'avais raison.
parce que j'ai pas pu passer aucun permis à l'armée. Le chef, qui pouvait pas me blairer, a fait ce qu'il fallait pour que je puisse passer 0 permis. Que normalement j'aurais pu avoir tous mes permis. Tous. Voiture, les poids lourds, tous les permis. J'ai eu que dalle. Donc, je pense qu'à l'intérieur de moi, dans ma tête, je me suis dit, il faut que tu prévois. En fin de compte, j'ai prévu pour rien parce que ça n'a rien changé de m'avoir enlevé les tatouages. C'est pas ça qui m'a donné le boulot. Non. C'est plutôt le système des merdes. Voilà. Être démerdard, c'est ça qui m'a truqué. Style, quand je me présentais à des boulots, je disais que je savais faire, que j'avais déjà fait, que je connaissais très bien le mot. Mais c'était pas vrai. Mais j'apprenais très vite. Donc c'est une de mes qualités, ça, c'est que j'apprends très très vite. J'ai toujours appris très vite. Il me suffit de regarder. Je regardais comme ça une ou deux fois. Et hop, c'était bon. J'avais vite enregistré. Je pouvais refaire sans problème. Donc voilà, une petite anecdote que je voulais parler. Les choses qui me sont arrivées à l'armée, de petits trucs là. Ce fameux tympan qui a pété. Pas cool. Le fait de me faire enlever les tatouages gratuitement, mais qu'en fin de compte ça m'a servi à rien du tout, malheureusement. Et qui d'ailleurs, soit dit en passant, pour l'armée, mais que j'ai su bien sûr trop tard, parce que personne ne me l'avait dit et j'étais même pas au courant, c'est que j'aurais pu me réengager plus tard, et même en sortant de l'armée si j'avais voulu, mais ailleurs, c'est-à-dire ici au Pays Basque, dans la police militaire, mais chez les paras. Parce qu'ici on a les parajustices, on a le premier RPIMA. J'aurais pu m'engager. Eux ils m'auraient pris, même s'ils m'avaient refusé dans mon régiment. J'aurais pu m'engager, mais je ne savais pas. Et quand je l'ai su, parce qu'il y avait un âge limite, il fallait avoir moins de 25 ans. Même si tu avais 24 ans et 29 jours. Tu vois ce que je veux dire, qu'il te restait un jour pour faire 25 ans. Si tu t'inscrivais, que tu t'engageais, c'était bon. Par contre, si tu avais fêté ton 25e anniversaire, s'il était fait le jour même de ton anniversaire de tes 25 ans, t'allais pour t'engager, c'était foutu. Et moi j'y suis allé une semaine plus tard, une semaine ou 2 semaines après mon anniversaire, où je venais de faire mes 25 ans. C'est quelqu'un qui m'en avait parlé. Et d'aller voir que normalement que je pourrais certainement m'engager. Parce qu'on j'avais parlé d'une discussion, je sais plus. Et en fin de compte, je suis arrivé trop tard. Et que depuis tout le début, quand j'ai fini l'armée, j'aurais pu m'engager depuis tout ce temps-là, ici où j'habite, au Pays Basque. Et je ne le savais pas. Donc voilà. Bon, après tu me diras, j'aurais pas trouvé, je me serais pas marié avec la femme que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas eu certainement 3 fils. Je serais peut-être encore célibataire, on va savoir. Parce que pendant que j'aurais été à l'armée, je ne me serais jamais marié. Le pote que j'ai connu, que lui il est parti et que j'ai eu de ses nouvelles plus tard, surtout quand il a eu terminé. Maintenant j'en ai plus, ça fait des années que j'ai plus jamais eu de nouvelles. Lui il a fait ses 15 ans, tranquille. Et pendant ces 15 ans, il n'a pas pu avoir de vie de famille, rien. Mais voilà, quand il a eu terminé ses 15 ans, il a voyagé partout. Il s'est fait un bloc de pognon. Il a pu mettre énormément de fric de côté. Dès qu'il a eu terminé ses 15 ans, il a tous les mois une grosse paye qui tombe. En plus, il peut retravailler à côté dans le civil. Et il s'est acheté une belle baraque en suivant. Avec une belle bagnole et tout. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il est devenu. On a perdu le contact.
j'ai plus son numéro, rien. Bon, c'est dommage. Mais bon, voilà ce que j'aurais pu avoir. Mais bon, je suis ça. Bon, je regrette rien, c'est comme ça. Quoique je regrette rien. J'ai quand même des fois des regrets en me disant que ma vie aurait pu être autrement. Que j'aurais pu. Je n'ai pas fait exact. Je n'ai pas pu faire exactement ce que je voulais, je crois. Donc voilà, cette petite anecdote que je voulais te partager avec toi. J'espère que ça t'a plu, que tu as aimé cette petite... Bon, on a encore parlé un peu de l'armée, je sais. On pourrait dire que c'est une partie 5, je sais pas, non. Bon, en tout cas, moi j'espère que ça t'a plu et que t'as passé un agréable moment en ma compagnie. Écoute, moi je te dis bah, à très bientôt pour une nouvelle anecdote. Bon, cette fois ce sera plus l'armée. On parlera plus d'armée. Peut-être. Je sais pas. Moi je te dis à très bientôt. Et en attendant, porte-toi bien. Et surtout,